Au Gabon, le service postal traverse des difficultés diverses. Si les thèmes sont toujours disponibles, ils ne sont plus autant sollicités comme autrefois avant l'avènement d'Internet, qui a occasionné des réflexes nouveaux dans les relations entre les correspondants. Par ailleurs, multiples réformes auraient servi à améliorer le développement du service postal et d'autres prestations dérivées ont par contre favorisé des dysfonctionnements. Après 17 ans de crise sociale, la ministre gabonaise de la Communication envisage quelques actions. Il faut savoir que le budget de l'État n'est pas extensible à souhait. Nous sommes dans une période de transition où nous reprenons en main le pays avec des situations très compliquées. On en est aujourd'hui à prioriser des priorités. Donc on essaie de satisfaire tout le monde. Les déflatés, on doit les rembourser. En même temps, on doit faire les routes, on doit faire les hôpitaux. Tout devient prioritaire et malheureusement, nous n'avons pas un budget qui est extensible. On fait du mieux qu'on peut. Cet événement a permis de mettre en lumière la situation du service postal au Gabon. L'autorité de la communication peut se réjouir du maintien de certains actifs. Ici au Gabon, la Poste est représentée partout à l'intérieur du pays. Donc c'est un service qui est offert pour permettre aux populations d'être informées, de pouvoir échanger entre elles, mais aussi de bénéficier de certains services. La Poste gabonaise a établi par exemple un partenariat avec Ecobank où aujourd'hui, en venant au guichet de la Poste, on peut avoir accès à son compte Ecobank. Donc avec ce genre de partenariat, ça permet d'apporter le service bancaire aux populations et lorsque ce service va s'étendre à l'intérieur du pays, ça va permettre par exemple d'accroître le taux de bancarisation, donc d'accès à la banque par les populations. Donc, la pression exercée par le tout numérique a un impact visible sur les offres de services de la Poste. Elle perd des espaces en termes d'opportunités, les échanges sur Internet notamment, la digitalisation des correspondances administratives et autres. La banque numérique, les porte-monnaies numériques et même le trafic des vidéos et photos ont fait perdre à la Poste des marges de bénéficiaires.